passe concernant le module note de frais. Une fois que tu es connecté, tu vas voir tout en bas, tu as un onglet qui s'appelle à traiter, l'autre dépenses et autres. La partie à traiter, c'est des dépenses que tu n'as pas soumis à validation. Et une fois que tu soumets à validation, ça va passer de à traiter en dépenses automatiquement. Super simple pour pouvoir gérer, on est en mode dynamique. Hein. Je sors du resto, je sors je prends le taxi, je sors du taxi, je prends en photo directement mon frais. Donc pour prendre en photo depuis l'application mobile, il suffit de cliquer sur le petit plus. Et là, on a évidemment la possibilité de gérer plusieurs points, mais là, on est sur le mobile, on va plutôt s'orienter sur le fonctionnel du mobile, c'est-à-dire scanner un reçu. Donc là, à partir du moment où je vais cliquer sur scanner un reçu, en fait, donc là, imaginons, je suis au restaurant, je scanne ma note de frais. Donc, je prends en photo ma note de frais. Il me demande si je suis OK ou pas. Je dis yes. Et ensuite, je peux ajuster la partie ici de l'image. Je clique sur sauvegarder et il me demande si je veux lier ce justif à la dépense. Et une fois que j'ai fait ça, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller télécharger l'image et il va analyser l'image, c'est-à-dire qu'il va osériser en fait les demandes. Ce qu'on peut observer, donc là, il m'a mis pour 20 €, hein, donc c'est mon frais de restaurant. Je clique dessus. Alors, première observation, on peut voir que le nom, c'est Santa Lucia. Et pourtant, sur la note de resto, c'est marqué la Bella Italia. Donc pourquoi? En fait, parce qu'il va aller interroger par rapport au numéro de tiré et le nom qui est derrière le numéro de tiré, c'est ce qu'il va prendre. Ensuite, on a des informations avec la date, avec le total hors taxe. On peut voir qu'on gère aussi bien le multi-taux de TVA. Là, c'est le cas hein, sur les frais. Les moyens de paiement avec les cartes de crédit. Donc, on a en gros, on a soit un moyen de paiement remboursable ou non remboursable si c'est une carte professionnelle. Et ensuite, donc, il demande de compléter évidemment la catégorie. Donc là, au niveau de la catégorie, donc j'appuie sur le petit stylo tout en haut, et je vais compléter. Donc au niveau de ce point-là, alors exprès, on imagine que c'est un dîner avec invité. Et ce qui est intéressant, c'est que quand je spécifie une catégorie, en fait, j'ai la possibilité de personnaliser des champs supplémentaires. Et ces champs supplémentaires, on le voit, c'est le nombre d'invités, le nom des invités. Je peux les typer obligatoires. Ça veut dire que si le collaborateur ne les saisit pas, il ne pourra pas soumettre à validation son frais. Donc ça, c'est des points importants. Donc là, le nombre des invités, je vais mettre 2. Ensuite, le nom des invités, peu importe. Hein. Je mets un nom. Et ensuite, on a la partie, au niveau de la partie comptable, on a une partie analytique. Je vois que c'est bloqué là. Non, alors là c'est la partie statut, c'est la partie analytique, elle est là. Donc on peut attacher notre frais, soit on détermine, hein, soit à un client, soit à un projet, soit à une tâche. Donc là, j'ai fait pour les besoins de la démonstration, hein, je vais l'attacher à un client 1, à un projet 1, et puis à une tâche 1, pourquoi pas. Ensuite, tout en bas, j'ai un espace commentaire. Donc je peux saisir un commentaire si je le désire. Donc une fois que j'ai renseigné les différents champs, tout en haut, j'ai cliqué sur sauvegarder. Et ensuite, donc, je vois bien tout en haut, hein, j'ai le montant TTC de ma note de frais. Et directement, en fait, on voit qu'il est parti du à traiter pour aller dans la partie dépenses. Maintenant, ce que je propose, en fait, c'est je vais aller sur l'application de mon PC en tant que manager. Donc, je change de peau. Je suis le manager du collaborateur et donc j'ai reçu une notification m'indiquant que je dois valider un frais. Donc, au niveau de cette gestion-là, donc je vais repartir au niveau de cet espace employé. Je vais me connecter en tant que manager de Louis Berger. Le manager de Louis Berger, c'est
Monsieur Louette. Donc, Monsieur Louette, il a ici la possibilité de personnaliser son espace au travers de l'application avec les dépenses à traiter à ce niveau-là, ou également sur la partie menu, il a la partie note de frais avec la saisie et le suivi des dépenses. L'idée ici, c'est qu'on retrouve la dépense que j'ai effectuée avec le smartphone. Alors, des informations comme le type de dépense, la catégorie, avec ici la possibilité de visualiser directement sur l'œil rapidement en fait le frais. Et donc du coup, pourquoi pas valider à droite ici directement frais par frais. Ce qui est important également de souligner, c'est qu'on a une colonne totale et une colonne remboursement. On va pouvoir gérer dans l'application en fait en fonction des catégories des plafonds de remboursement. Ce qu'il faut noter, c'est qu'on peut même gérer plusieurs profils de remboursement, c'est-à-dire un profil des plafonds différents, par exemple pour la direction générale ou pour les personnes qui sont autres que la direction générale. Donc, deux solutions pour valider. Donc, soit on va valider ligne par ligne, ou évidemment, si le manager a une équipe qui bouge régulièrement et qui a des frais, il a la possibilité de pouvoir gérer des actions en masse. Pour gérer des actions en masse, en fait, il suffit de cocher. Donc, imaginez, on coche ici la première dépense. On peut voir à droite qu'on va retrouver le total des dépenses et le total des remboursements. Si je coche la deuxième dépense, ça, c'est mon TeamViewer. Si je coche la deuxième dépense, je vais retrouver ici la somme de mes deux dépenses cochées, et surtout, je vais pouvoir gérer des actions en masse, où là, j'ai la possibilité de pouvoir valider, refuser ou marquer comme non conforme, c'est-à-dire que ça revient vers le collaborateur. Donc là, on part du principe qu'on valide à ce niveau-là. Donc là, ici, juste la première dépense. Donc je vais valider cette dépense. Évidemment, le fait de valider la dépense envoie une notification au collaborateur lui indiquant que ça a été refusé ou ça a été accepté. On peut forcer éventuellement, ou le responsable peut forcer s'il y a des plafonds. Alors, pour l'instant, non. En fait, il va pouvoir déterminer un plafond, d'accord. Ouais. Mais au moment de la validation, c'est en stock chez nous, okay. D'accord. Ce qui est important de dire sur la partie back-office, je dirais, donc là, je vais reprendre un profil administrateur. Au niveau de cette gestion des notes de frais, donc on va retrouver ici la gestion des catégories. Donc au niveau de cette gestion des catégories, en fait, quand on installe le produit, il y a déjà les principales catégories. Il suffit tout en haut de cliquer sur le petit plus pour rajouter. Dans chaque catégorie, alors je vais prendre celle que j'ai choisie là pour la réception. Donc en fait, on va pouvoir indiquer ici l'imputation analytique ou non sur la catégorie, si elle est soumise ou pas à la TVA, d'accord, avec les différents taux liés à cette catégorie. Donc là, on voit que évidemment pour la note de resto, on a deux taux. Et puis surtout sur la partie basse ici, c'est ici qu'on va rajouter des champs supplémentaires. Donc là, on peut voir, j'ai le nombre d'invités, j'ai le nom des invités, et au niveau du type des champs supplémentaires, c'est soit sous forme de date, donc de liste déroulante, soit un nom, soit oui ou non, soit du texte. Et le point également important, c'est le champ obligatoire. C'est-à-dire qu'on va cocher si c'est obligatoire ou non. Donc ça, c'est la partie, je dirais, catégorie. Et on a également la partie moyen de paiement. Donc sur la partie moyen de paiement, on va retrouver ici, en fait, les différents moyens de paiement. Il y en a deux, si c'est remboursable ou non. Il suffit de sélectionner le curseur. Et toujours sur la gestion du plan comptable, donc sur la partie plan comptable, par défaut, il y a un plan comptable. Et là, on va aller définir sur la partie compte tiers, en fait, le code comptable collectif. Donc là, ici, on voit un 467, un débiteur créditeur divers, mais on peut mettre un autre compte et on peut aussi indiquer sur le compte auxiliaire, ça peut être autre chose que le nom prénom.
Ensuite, on a la partie charge où on va aller associer en fait sur chaque compte le compte comptable, d'accord. Et puis on a la partie ici compte de TVA avec le compte comptable associé au taux réduit, normal, etc. Dans note de frais, on a également la possibilité de gérer des indemnités kilométriques. Au niveau de cette gestion des indemnités kilométriques, donc ici, imaginons, hein, je gère un frais kilométrique. Donc, il suffit de cliquer sur les frais kilométriques. Ici, je vais définir un libellé de mon trajet, donc par exemple Paris-Nantes, ma date, le type de saisie. Alors le type de saisie, soit c'est une saisie manuelle, c'est-à-dire qu'en amont, j'ai déterminé le kilométrage au départ hein, sur mon véhicule, et puis je saisirai le kilométrage en fin, ce qui me fera la distance, ou soit j'ai des trajets récurrents, c'est-à-dire régulièrement, je fais je fais toujours le Paris-Nantes régulièrement, ou soit je peux saisir avec Google Maps. Donc si je choisis Google Maps, j'ai la carte à gauche, et là, je vais indiquer mon départ. Donc, mettons 3 rue de la Paix, à Paris. Hein. C'est des belles références. Hein. C'est ça. Ah bah oui, hein. En plus, tu sors comme ça. Tu réfléchis même pas. Non, mais là, c'est une... C'est par rapport au Monopoly. Hein. Et ensuite, l'arrivée. Alors, je vais mettre Nantes Centre, ici, hein, directement. L'intérêt, c'est qu'on voit la distance, donc il a calculé directement. Évidemment, je fais un aller-retour, donc il me double. Et ensuite, là, comme je suis administrateur, mais je peux associer en tant que collaborateur tel ou tel véhicule. Et toujours même principe, hein, j'ai le commentaire que je peux associer. Et ensuite, j'ai pouvoir enregistrer et soumettre à validation en fonction du circuit que j'ai mis en place. Ce qui est important de dire, c'est qu'au niveau de cette gestion-là, en fait, des véhicules, ça se fait de manière automatique. C'est-à-dire que le barème fiscal, c'est Sedge qui s'en occupe. C'est absolument pas le client qui le gère. Et au niveau de ce barème fiscal, il faut évidemment, pour qu'il puisse calculer en fait en fonction des fourchettes, hein, au niveau des indemnités, on va devoir renseigner en amont le véhicule, en sachant le type, hein, si c'est une voiture, un vélo, etc. Évidemment l'énergie, parce que le taux est différent en fonction de l'énergie, et de la puissance fiscale. Et dans l'outil, on a même mis ici une distance initiale. Pourquoi? C'est pour les structures qui prennent en cours, évidemment, le produit, où on sait pertinemment que, par exemple, la première fourchette, je crois que c'est jusqu'à 5000 km, si je ne me trompe pas. Et donc, les indemnités sont dégressives. Plus on fait de kilomètres, plus elles sont dégressives. Moins c'est cher. Moins c'est remboursé. Moins c'est remboursé, ouais. Et du coup, le péage, Le péage, c'est-à-dire il s'y prend l'autoroute. Alors après, là, dans ce cas-là, ouais, c'est un ticket à part, frais de péage, hein, on va gérer. Ce qui est important aussi également de dire dans les indemnités, c'est qu'il y a une gestion en automatique. Donc là, je parle de fourchette. Imaginons, on a le collaborateur qui est jusqu'au mois de novembre. Il n'a pas dépassé les 4900 km et au mois de décembre, il les dépasse. Pardon. Donc le logiciel va être capable de faire la régule en automatique. Du trop perçu. Parce que là, on sera évidemment sur un trop perçu. Ensuite, pour terminer, je suis comptable de la structure. Ici, j'ai la partie analyse et export. Je vais pouvoir générer directement mon fichier comptable où sur la partie bas, j'ai l'historique de la comptabilité des mois précédents, hein, ici. Là, je peux déterminer aussi la période, d'accord. Et pour générer le fichier comptable, en fait, j'ai retrouvé ici les frais. J'ai juste à cliquer sur la génération du fichier comptable. Je peux le flaguer ou pas. Ça veut dire que si je me positionne sur oui, je ne le reverrai pas. Hein. Ils sont impossibles de refaire une deuxième écriture. Et là, c'est un fichier spécifique, hein, PNM, au niveau de la partie comptable. Il suffit après, même si on n'a pas la comptabilité Sedge, de faire la correspondance avec d'autres comptables du marché. C'est des imports paramétrables. Voilà. J'ai terminé.